C'était l'une des promesses phares du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Une loi permettant une aide à mourir. C'est un vertige qui touche chacune et chacun d'entre nous. C'est la question du rapport à la mort aussi, à la souffrance et à la dignité humaine jusqu'à la dernière seconde. L'Assemblée nationale doit se prononcer définitivement sur la loi fin de vie ce mercredi, après des années de processus législatif et de débat. Elle permettra aux malades qui le souhaitent de bénéficier d'une aide à mourir, parfois comparée à l'euthanasie ou au suicide assisté, bien que ces termes ne figurent pas dans le texte. Plusieurs conditions devront être réunies. Le malade devra être âgé d'au moins 18 ans, être de nationalité française ou résident français, être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée, présenter une souffrance réfractaire au traitement ou insupportable selon la personne, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Plusieurs points soulèvent des désaccords, notamment à droite et à l'extrême droite, certains allant jusqu'à qualifier la loi de permis de tuer. Des critères pas assez stricts sont invoqués par ces détracteurs, une procédure pas assez encadrée ou des délais trop courts. Un malade devra adresser sa demande écrite à un médecin qui aura alors 15 jours pour y répondre. Le malade n'aura alors que 2 jours pour confirmer sa volonté, trop peu pour les opposants. D'autres auraient souhaité que le texte soit plus large, puisse s'appliquer aux mineurs par exemple, ou qu'un délit d'entrave à l'aide à mourir soit adopté. Mais les amendements ont été rejetés. Après le vote, Sébastien Lecornu entend saisir le Conseil constitutionnel afin de vérifier la conformité de la loi. Le Premier ministre, assez réservé à l'égard du texte, entend vérifier que des dispositions n'aillent pas à l'encontre des principes de liberté individuelle et de dignité humaine. Voilà, et on va plus loin avec vous, Flore Simon. Bonjour Flore. Bonjour Elisabeth. Je le disais à l'instant, Sébastien Lecornu annonce qu'il va saisir le Conseil constitutionnel si le texte est adopté. Oui, hier, dans un communiqué, Matignon a donc annoncé à la surprise générale, on ne s'y attendait pas vraiment, qu'en effet Sébastien Lecornu allait saisir les sages pour, explique-t-il, que le débat au Sénat n'a pas permis un examen aussi approfondi qu'à l'Assemblée nationale. En effet, le Sénat a rejeté 3 fois le texte, sans même en débattre. Le Premier ministre, il explique donc dans ce communiqué vouloir que le Conseil constitutionnel se penche sur 3 points précis. Le délai de rétractation de 2 jours, que les opposants au texte estiment trop court. La situation des majeurs protégés, c'est-à-dire les personnes qui sont par exemple sous tutelle. Il faut que le Conseil constitutionnel regarde si c'est constitutionnellement possible. Et puis, 3e point, l'obligation pour tous les établissements de santé de pratiquer l'aide à mourir, notamment concernant les maisons de santé confessionnelles. Parce qu'aujourd'hui, dans le texte, seuls les soignants ont une clause de conscience, si vous voulez, et peuvent dire non, je ne pratiquerai pas l'acte létal. En revanche, les établissements, eux, si la loi passe, si le texte est voté tout à l'heure, seront contraints de s'y plier. Le Premier ministre, il ne s'est jamais exprimé publiquement sur le sujet de l'aide à mourir, mais on sait qu'il n'était pas forcément à l'aise avec ce texte, ce thème, etc. Donc en annonçant vouloir saisir le Conseil constitutionnel, il donne aussi le point au Sénat, qui, comme je vous le disais, n'a pas vraiment débattu sur le sujet et qui, en plus, est fortement opposé au texte. Il n'a pas pesé sur la réforme réellement, le Sénat. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a lui aussi, de son côté, dit qu'il allait saisir le Conseil constitutionnel si le texte était adopté tout à l'heure en fin de journée. Voilà, un texte qui divise les parlementaires. Oui, alors le Sénat, comme je vous le disais, à majorité de droite, est fortement opposé au texte qu'il a rejeté à 3 reprises. Mais une majorité devrait se dégager à l'Assemblée nationale. Il y a déjà eu 3 votes à l'Assemblée nationale, 3 votes qui ont obtenu une majorité. Alors, les partisans de l'aide à mourir estiment que le texte est équilibré et sécurisé et qu'il est suffisamment encadré pour que l'aide à mourir reste une exception. Ils estiment aussi que ce texte est une nouvelle liberté, que les points irritants comme le délit d'entrave, c'est-à-dire que toute personne qui pourrait, empêcher quelqu'un qui voudrait avoir accès à l'aide à mourir, a été donc sorti du texte, donc les points irritants ne sont plus là. Donc voilà, le texte, pour les soutiens du texte, est équilibré. En revanche, les opposants critiquent un manque de garde-fous qui pourrait provoquer des dérives, un texte flou. Ce qu'ils disent aussi, c'est que finalement, les soins palliatifs ne sont pas assez développés, donc qu'il est compliqué aujourd'hui d'avoir un texte sur le droit à mourir, alors que les soins palliatifs ne sont pas encore assez développés. Quoi qu'il en soit, concernant les députés, cet après-midi, aucune consigne de vote n'a été donnée. Chacun va voter
en son âme et conscience, va voter aussi en fonction de son vécu personnel. Ce qu'on sait, c'est que c'est un sujet extrêmement sensible et qu'il y a des députés qui vont hésiter jusqu'au bout pour savoir s'ils votent pour, contre ou s'ils s'abstiennent sur ce sujet donc extrêmement sensible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron a fait de ce texte un marqueur sociétal de son second quinquennat et qu'il a longuement hésité. Il a pris son temps. Hein. Il a pris son temps, le chef de l'État. C'est une promesse de campagne de 2022. Il s'est beaucoup impliqué, Emmanuel Macron, sur ce texte. Et s'il était adopté, en effet, ce serait un marqueur de son second quinquennat, comme d'ailleurs ont pu l'être le droit à l'IVG en 1975 ou encore le mariage homosexuel en 2013. C'est un sujet qu'il a longuement mûri, le chef de l'État. Depuis 2022, quand même, Elisabeth, il en parle. Il a hésité, il a eu peur que ça fracture la société. Il a aussi beaucoup consulté les représentants des cultes, même le pape François, il en a parlé au pape François, des médecins. Et en 2022, il y a eu cette convention citoyenne sur ce sujet qui a rendu ses conclusions 6 mois après et dans laquelle on voyait qu'il y avait largement une majorité pour qu'il y ait un texte sur le droit à l'aide à mourir. Le texte est un long serpent de mer. La dissolution de 2024 a coupé court au débat. Ensuite, François Bayrou, Premier ministre, a scindé le texte en deux avec un volet soins palliatifs et un volet aide à mourir. Bon, en gros, ça fait 4 ans que ce texte est débattu, puis stoppé pour diverses raisons. Donc aujourd'hui, on arrive en effet à la conclusion finale. Et le texte, s'il est adopté tout à l'heure par l'Assemblée nationale, devrait être promulgué avant la fin de l'année.